Oui et non. Alors, les fondamentaux, peut-être pas, mais je pense que ces nouveaux produits, c'est des produits très techniques, ce qui fait qu'en Polytechnique, il y a un travail en amont à faire au niveau en tant qu'œnologue, oui, je pense. Ouais. Moi, je pense que oui. Moi, je travaille dans la production et je pense qu'il faut vraiment écouter les attentes du consommateur pour continuer à élaborer nos produits, s'adapter au marché, aux nouvelles tendances de consommation et évoluer avec les process et les attentes des consommateurs au travers du monde entier, en fait, qui sont vraiment différentes et s'adapter à chaque pays, à chaque type de consommateur. Bah, je pense que dans un sens, ça va forcément faire évoluer peut-être pas les fondamentaux les plus ancrés, mais en tout cas des choses comme on doit sûrement parler beaucoup de tout ce qui est les intrants, les choses comme ça. Donc ça, je pense que forcément, ça va modifier des choses. Je dis pas qu'ils modifieront le Ribéry ou Gaillon, mais forcément. Oui, complètement, parce que faut répondre à un besoin, à une demande. On est dépendant de ce qu'on vend, donc c'est dur de se passer de ces attentes-là. J'aimerais bien, on va dire ça comme ça. On a un milieu qui est quand même très fermé dans le sens confidentiel. Donc, s'ouvrir un peu plus au monde et faire découvrir notre métier, je pense que ça serait vraiment en plus pour tout le monde en fait. Oui, je pense que c'est important de faire comprendre qui on est, faire comprendre quel est notre métier. Du coup, c'est important de leur dire ce qu'on fait, de leur dire pourquoi on le fait, comment on le fait, pour justement rassurer les consommateurs et pouvoir leur permettre d'acheter des bouteilles sans avoir des a priori. Ah oui. Oui, il faut faire savoir ce qu'on fait et expliquer notre savoir-faire et aussi changer la vision qu'ont les gens de l'œnologue. L'œnologue, c'est pas qu'un chimiste, c'est pas quelqu'un en blouse qui fait que des analyses. Aujourd'hui, l'œnologue, il va de la vigne jusqu'au consommateur et donc c'est hyper important de faire changer cette image et de mieux savoir communiquer. Ça, j'en suis plus que convaincue. Pour toujours travailler dans la production et devoir vendre mes produits. Moi, je vois par exemple qu'avec la restauration, quand on a accès aux serveurs, aux chefs de salle ou aux sommeliers, on a vraiment un échange, une pédagogie qui permet ensuite de pouvoir expliquer et placer nos produits auprès du consommateur final. Pareil chez les cavistes, dans la grande distribution, quand on a des foires au vin. Et en fait, on voit que c'est vraiment quand on explique le produit qu'on a fait, pourquoi on l'a fait, avec quoi il va aller, qu'on a une vente qui va se déclencher derrière. Du coup, je vais être chauvine, je vais dire que c'est le Val-de-Loire. J'imagine que vous attendez l'Angleterre comme réponse. J'ai un intérêt pour la Belgique et le Luxembourg, qui font des choses qui sont vraiment intéressantes. Même l'Allemagne en soi. Dans la baie de la Moselle, il y a des choses qui sont vraiment magnifiques sur des Riesling, c'est top. Tout de suite, moi, c'est la Loire qui me vient parce que pour moi, c'est vraiment une région qui est en essor. C'est pas parce qu'on est ici, hein, c'est pas sponsorisé. Non, mais c'est vrai que c'est une région qui est en essor par rapport au vin. On en entend de plus en plus parler et il y a de très bonnes choses et je pense qu'ils ont de belles choses à faire à l'étranger et à faire découvrir dans le monde. En toute objectivité, le totalement.